Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aide donnée par des entreprises ou des particuliers à la Russie. En effet, nous allons parler de ce drone russe, le S-70, qui a été abattu en Ukraine et qui cache des composants occidentaux au cœur de sa technologie. Le drone russe S-70 Hunter, abattu en Ukraine, dévoile un assemblage surprenant de composants occidentaux, mettant en lumière l'interdépendance complexe des chaînes d'approvisionnement militaires mondiales. Alors, en bref, le drone russe S-70 Hunter, pièce maîtresse de l'arsenal militaire russe, est conçu pour des missions de frappe et de reconnaissance. Les débris du drone révèlent l'utilisation de composants occidentaux, soulignant une interdépendance technologique inattendue. La capture du S-70 en Ukraine représente un revers stratégique pour la Russie et renforce la détermination des forces ukrainiennes. La découverte suscite des réactions internationales appelant à un renforcement des contrôles sur les exportations de technologies sensibles. Dans le contexte actuel des conflits géopolitiques, le rôle des technologies militaires est plus crucial que jamais. Les récents événements en Ukraine ont mis en évidence l'importance et la complexité des drones dans les opérations de combat modernes, en particulier le drone russe S-70 Hunter abattu en Ukraine a suscité beaucoup d'intérêt et de spéculation. Ce drone, une pièce maîtresse de l'arsenal russe, a révélé des surprises inattendues concernant son assemblage, notamment l'intégration de composants occidentaux. Cette découverte soulève des questions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en matière de défense, la fiabilité des systèmes militaires et l'interdépendance des nations, même en temps de conflit. Alors, quelques rappels sur les caractéristiques techniques du S-70 Hunter. Les débris métalliques d'un drone S russe s'étendent dans une clairière silencieuse, témoin fracassé d'une technologie tombée du ciel. Le S-70 Hunter, également connu sous le nom de Oboknik, est un drone de combat russe de type aile volante, conçu pour des missions de reconnaissance et de frappe. Développé par Sukhoi, ce drone est doté d'une technologie avancée lui permettant d'opérer de manière autonome ou en tandem avec des avions de chasse comme le Sukhoi 57. Sa conception furtive réduit sa détectabilité par les radars ennemis, ce qui en fait un atout stratégique pour l'armée russe. Le Sukhoi 70 mesure environ 14 mètres de long pour une envergure de près de 20 mètres et il est équipé d'un moteur turbofan AL41F1 similaire à celui du Sukhoi 57. Ce moteur lui confère une vitesse de croisière impressionnante, bien que les chiffres exacts restent classifiés. Toutefois, ce qui distingue véritablement le Sukhoi S-70, c'est sa capacité à transporter une charge utile de plusieurs tonnes, incluant des missiles et des bombes guidées. Cette capacité lui permet d'effectuer des missions de frappe précises, tout en restant à une distance sécurisée de la ligne de front. Alors, au niveau caractéristique, par exemple, pour comparer le S-70 Hunter avec le MQ-9 Reaper ou le Bayraktar TB2, en longueur, le Sukhoi 70 il fait 14 mètres, le MQ-9 11 mètres et le Bayraktar 6,5 mètres. En envergure, le Sukhoi S-70 Hunter 20 mètres, le MQ-9 Reaper 20 mètres, le Bayraktar TB2 12 mètres. En charge utile, on n'a pas beaucoup d'informations, mais ce serait plusieurs tonnes. Le MQ-9 Reaper, c'est 1,7 tonnes, tandis que le Bayraktar, ce n'est que 150 kg. Alors parlons maintenant de la découverte de ces composants occidentaux. L'analyse des débris du Sukhoi 70 abattu a révélé un fait surprenant. Le drone intégrait divers composants électroniques d'origine occidentale. Cette découverte a choqué de nombreux experts en défense car elle met en lumière l'interdépendance des chaînes d'approvisionnement mondiales, même dans le domaine strictement régulé de la technologie militaire. Les systèmes de navigation, les capteurs et certaines parties du système de communication du drone étaient fabriqués par des entreprises européennes et américaines.
Il est courant, même pour des puissances militaires comme la Russie, de se procurer des composants électroniques de haute technologie à l'international en raison des coûts élevés et des défis techniques associés à leur développement domestique. Cependant, ces révélations posent des questions sur comment ces composants ont été acquis, surtout en période de sanctions économiques rigoureuses. Cela soulève des préoccupations concernant la réglementation et l'application des contrôles à l'exportation, ainsi que sur les mécanismes de contournement utilisés pour obtenir ces technologies. Au cœur des circuits du drone S russe, des composants occidentaux révèlent une ironie technologique des fragments d'ingéniosité étrangère animant un outil de stratégie nationale. Cette situation met en évidence la nécessité d'une vigilance accrue dans le suivi des technologies sensibles et des chaînes d'approvisionnement pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Les gouvernements et les entreprises doivent coopérer pour renforcer les contrôles et s'assurer que les composants critiques ne sont pas utilisés de manière inappropriée. Alors, quelle implication stratégique pour la Russie et l'Ukraine ? La perte du Sukhoi S-70 Hunter en Ukraine représente un revers significatif pour la Russie, tant sur le plan militaire que psychologique. Ce drone était censé démontrer la supériorité technologique russe, mais sa capture et l'exposition de ses composants occidentaux pourraient affaiblir cette perception. Les forces ukrainiennes, en revanche, ont célébré cet événement comme une victoire symbolique, car il prouve leur capacité à contrer les technologies avancées de l'ennemi. Pour la Russie, cela pourrait signifier une réévaluation de ses stratégies de déploiement de drones et de ses partenariats industriels. Moscou pourrait être amené à renforcer ses capacités domestiques en production de composants pour réduire sa dépendance à l'égard de l'Occident. Cela nécessiterait cependant des investissements massifs en recherche et développement ainsi qu'une refonte de l'industrie technologique russe. Du côté ukrainien, cet événement renforce la détermination des forces armées à poursuivre leur résistance face à l'agression russe. Cela pourrait également encourager une coopération accrue avec les alliés occidentaux pour échanger des informations et développer des contre-mesures efficaces contre les drones russes. L'Ukraine pourrait bénéficier d'un soutien technologique accru lui permettant d'améliorer ses propres capacités de défense. Alors quelle réaction internationale et enjeux diplomatiques ? La découverte de composants occidentaux dans le S-70 Hunter a suscité de vives réactions variées sur la scène internationale. Les pays occidentaux, notamment ceux dont les entreprises ont fabriqué ces composants, se trouvent dans une position délicate. Ils doivent expliquer comment ces technologies ont pu se retrouver dans l'arsenal russe malgré les sanctions et les contrôles à l'exportation. Cela a conduit à des appels pour un renforcement des politiques de contrôle et une coopération internationale plus étroite pour éviter que ces situations ne se reproduisent. Par ailleurs, cet incident pourrait affecter les relations diplomatiques entre la Russie et certains pays occidentaux. La Russie pourrait accuser ces pays de complicité indirecte dans le soutien à leur activité militaire. À l'inverse, les nations occidentales pourraient utiliser cette situation pour justifier l'imposition de sanctions supplémentaires ou d'autres mesures restrictives. Sur le plan diplomatique, cet événement pourrait être utilisé par l'Ukraine pour renforcer sa position lors des négociations internationales, en mettant en évidence l'utilisation de technologies occidentales par la Russie. Kiev pourrait appeler à un soutien accru de la part de ses alliés, tant sur le plan militaire qu'économique. Alors, quelles perspectives futures pour les technologies de drones ? Les drones continueront de jouer un rôle central dans les conflits modernes et l'incident du S-70 Hunter en Ukraine pourrait influencer leur développement futur. Les pays devront repenser leur stratégie de développement et de déploiement de drones en tenant compte des leçons tirées de cet événement. Pour la Russie, cet incident pourrait accélérer ses efforts pour développer une industrie nationale plus autonome et innovante, capable de produire des composants de haute technologie sans dépendre de l'Occident. Cela pourrait inclure le renforcement des partenariats avec des pays comme la Chine, qui possèdent également une industrie technologique avancée.
Par ailleurs, les pays occidentaux pourraient intensifier leurs efforts pour améliorer les technologies anti-drones et développer des contre-mesures plus efficaces. Cela inclut le déploiement de systèmes de détection avancés, des armes à énergie dirigée et l'amélioration des capacités de guerre électronique pour neutraliser les drones ennemis. L'incident du S-70 pourrait ainsi stimuler l'innovation dans le domaine des technologies de défense, entraînant une nouvelle course aux armements dans le secteur des drones. Alors que les drones continuent d'évoluer et de transformer le champ de bataille moderne, comment les nations du monde entier s'assureront-elles que ces technologies soient utilisées de manière responsable et éthique? J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.